Bonsoir frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce soir pour notre réunion de prière. J'espère que vous allez bien, famille Vie Nouvelle de Ransard. J'espère que là où vous êtes, vous avez pu profiter bien plus que le temps. On nous promettait soleil, soleil, et nous avons eu pluie et pluie. Et moi je dis, je te bénis Éternel, parce que tu as arrosé mon potager. Non mais, plus sérieusement, que le Seigneur ce soir, vraiment, nous rencontre. Que le Seigneur ce soir vous rencontre et nous rencontre tous, et que nous puissions être bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, la direction que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est contemplons le Seigneur, admirons le Seigneur, regardons à qui est réellement Dieu, que ce Dieu que nous contemplons, que des fois, bien souvent, nous minimisons, nous ne réalisons pas la portée de ce que Dieu est. Nous mettons bien souvent le focus sur nos situations, nos échecs, nos tempêtes, nos difficultés, nos épreuves. Mais nous oublions le plus important. Nous avons affaire à un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui est au-delà de toute situation. Un Dieu qui, là où il est, il n'y a que la lumière. Nous sommes là sur la terre et bien souvent, comme cette météo, nous sommes au caprice des situations, au caprice de nos vies, au caprice de nos échecs et toutes ces choses-là qui nous font mal, qui nous malmènent. Mais là où est Dieu, là où il est, là où il veille sur chacune de nos vies, rien ne vient altérer sa puissance. Rien ne vient l'empêcher de nous atteindre. Rien ne vient l'empêcher de nous toucher, de nous protéger, de nous garder, de nous rencontrer, de nous visiter. Et ce soir, frères et sœurs, avant d'aller plus loin, on va remettre la réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Là où vous êtes, seul ou en famille, que vous puissiez vous lever, que vous puissiez d'un seul cœur, d'une seule main, d'une seule âme, ensemble, que nous puissions, frères et sœurs, prier de tout notre cœur, mettre notre foi en action et croire que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Éternel, nous sommes là ce soir devant toi et nous sommes heureux d'être là avec toi, Seigneur. Nous sommes heureux de passer ce temps dans la prière. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu me fascines. Tu me dépasses de tous côtés, Seigneur. Et quel amour tu as. Quelle bonté, quelle miséricorde, Seigneur. Je loue ton nom. Et ensemble ce soir, Seigneur, nous voulons être visités par toi, rencontrés par toi, bénis de toi. Nous voulons passer ce temps, Seigneur, et apprendre, Seigneur, à ce que la prière a une grande efficacité, Seigneur. Apprendre que, rempli du Saint-Esprit, apprendre que la foi que tu nous as donnée, Seigneur, mélangée, Seigneur, à cette puissance que tu nous as donnée à travers le Saint-Esprit, Seigneur, nous pouvons faire déplacer des montagnes incroyables. Nous pouvons aller au-delà de nos limites, Seigneur. Nous pouvons être rencontrés, visités par toi, quelle que soit la saison dans laquelle nous passons, nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de rencontrer tes enfants ce soir. Je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que ce lieu et que le lieu où se tiennent tes enfants tremble littéralement, Seigneur. Spirituellement, Seigneur, qu'il y ait des victoires ce soir. Spirituellement, que tu rencontres, Seigneur, chacun de tes enfants ce soir. Ce soir, tes enfants, Seigneur, c'est cette église que tu te bâtis. Cette église que tu te bâtis, Seigneur, c'est ton épouse que tu prépares, Seigneur. Ta bien-aimée que tu te prépares. Un jour, celle-là, tu la feras apparaître devant ton Père. Celle-là, Seigneur, ta bien-aimée, Seigneur. Nous qui représentons l'église, ta bien-aimée. Un jour, Seigneur, nous serons là-haut, Seigneur, pour les noces de l'agneau. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur, ici-bas. Nous voulons apprendre à vivre de cette manière ici-bas, Seigneur. À ton nom la gloire, Jésus, et merci pour tous tes bienfaits. Amen. Je chanterai ton amour pour toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Nous voulons chanter l'amour de Dieu. Nous voulons vivre à travers cet amour. Nous voulons puiser, tirer notre force de cet amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bénis ce soir, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle et rencontre chacun de tes enfants. Alléluia. Je te chanterai toujours pour te montrer mon amour à chaque instant, à chaque jour. Car il n'y a rien de plus beau que d'exprimer par ces mots les sentiments
de mon bonheur. Je désire te plaire, mon Seigneur, tout simplement offrir mon cœur. Je te chanterai toujours pour te montrer mon amour à chaque instant, à chaque jour. Car il n'y a rien de plus beau que d'exprimer par ces mots les sentiments de mon bonheur. Je désire te plaire, mon Seigneur, tout simplement offrir mon cœur. Oh Jésus, tu es merveilleux. Nous voulons exprimer notre amour ce soir pour toi. Nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous voulons exprimer que tu es au-delà de toute situation. Nous voulons exprimer, Seigneur, combien nous t'aimons. Je te chanterai toujours pour te montrer mon amour à chaque instant, à chaque jour. Alléluia. Nous voulons être reconnaissants. Oh Jésus. Tu veilles sur ton Église. Tu ne cesses de bâtir ton Église. Tu ne dors ni ne sommeilles, toi. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains à toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains pour toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Pour toujours. Sois loué, Seigneur. Sois loué, roi des rois. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 2, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous réalisez que parce que Christ est en vous, est en nous, frères et sœurs, l'espérance d'une gloire à venir. Or le Seigneur va nous donner et nous partager sa gloire tout au long de notre vie, mais par fragmentation. La Bible dit qu'il nous donne les arts de l'esprit, c'est-à-dire des petits acomptes, parce que notre corps, frères et sœurs, ne pourrait supporter la puissance et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est incommensurable. La gloire de Dieu, elle nous dépasse de tous côtés. Moïse
Le grand Moïse aurait voulu tellement voir de son vivant la gloire de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va le cacher, mais va faire passer toute sa gloire. Et Moïse n'aurait pu supporter, et heureusement qu'il était caché et empêché de voir et de contempler la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Moïse, comme tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, contemple la gloire de Dieu. Mais Dieu veut, à travers son Fils Jésus-Christ, déjà nous donner un acompte, déjà nous faire goûter ici-bas sur la terre à cette gloire. Bien souvent, on penserait que goûter à la gloire de Dieu, c'est quand tout va bien, quand nous sommes dans cette prairie, dans cette vallée où nous marchons, où l'herbe est verte, où tout fonctionne à merveille. Et pourtant, frères et sœurs, là où Dieu veut décupler toute sa gloire, veut nous rencontrer, veut nous visiter, ça va bien souvent, être dans ces moments où nous traversons des moments de vallée de l'ombre de la mort. Mais la gloire de Dieu vient nous visiter, nous rencontrer. Il y avait des situations en Israël à l'époque où un serviteur d'Élisée était là dans une situation où la matinée arrive, c'est vraiment l'aube de la journée. Et le serviteur va sortir de sa tente et va réaliser qu'une armée incalculable est là et a mis le siège autour du peuple d'Israël. Et le serviteur, qui n'est autre qu'un serviteur d'Élisée, va venir réveiller précipitamment Élisée, le prophète. Et nous lisons dans 2 Rois, chapitre 6 et le verset 14, « Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Et si ça s'arrête là, ça ne rassure pas le serviteur d'Élisée. Mon frère, ma sœur, ce soir, Dieu connaît ta situation. Et cela doit devenir quelque chose d'évident, quelque chose de clair, quelque chose de fondamental dans ta relation avec Dieu. Dieu sait ce que tu vis en ce moment. Dieu voit comment tu vis cette situation en ce moment. Dieu voit si tu tiens bon et Dieu voit si tu perds pied. Mais quelles que soient les situations, quel que soit ton cas ce soir, Dieu t'aime. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu n'est pas venu pour te juger. Dieu est venu pour te sauver. Dieu est venu pour te garder, te libérer et te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, te faire traverser toutes tes épreuves. Tu peux peut-être te dire ce soir, « Ah, mon Seigneur, ah Seigneur, Jésus de Nazareth, si tu réalisais ma situation. » Mais le Seigneur veut pas nécessairement changer ta situation. Pas qu'il n'est pas capable, pas qu'il est impuissant, il est tout puissant. Mais Dieu veut t'amener en Jésus-Christ à déplacer tes regards de la situation sur laquelle tu es en train de mettre toute ta force. Tu ne le réalises pas, mais ton combat spirituel, c'est que toute ta force, ton énergie, ton regard est focalisé sur ce qui ne va pas. Il manque de l'argent pour boucler le mois. Il y a un problème dans le couple. Il y a un problème avec les enfants. Il y a un problème dans ton église locale. Il y a un problème relationnel. Il y a un problème professionnel. Il y a des difficultés et on pourrait les aligner les unes après les autres. Mais le but n'est pas ce soir d'aligner toutes les difficultés. Ce soir, ce que nous voulons faire, c'est aligner celui qui est au-dessus de toutes ces difficultés. Ce soir, ce que nous voulons faire ensemble à travers la prière, et ce que je veux t'inviter à confesser et à vivre tous les jours de ta vie, c'est d'aligner, de mettre devant tes yeux, de contempler celui qui peut infiniment et au-delà de toute attente, de toute espérance, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mon serviteur, qu'allons-nous faire? Élisée va répondre, n'aie pas peur. Ce soir, de la part du Seigneur, laisse-moi te dire, n'aie pas peur, ne crains pas. Cesse de trembler devant l'ennemi de ton âme. Cesse de trembler devant ta situation. Trembler devant ta situation ne va rien changer, que du contraire.
va t'enfoncer davantage. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria l'Éternel. Ce soir, je veux t'inviter à apprendre à prier l'Éternel. Arrête d'avoir peur. Prie l'Éternel ton Dieu. Confesse la situation à l'Éternel ton Dieu, et puis laisse là ta confession. Et commence à confesser qu'il est le roi des rois. Commence à confesser qu'il est au-dessus de toute situation. Et prie de cette manière. Éternel, je t'en prie, dira Élisée. Ouvre-lui les yeux. Seigneur, ce soir, je te prie. Ouvre les yeux de tes enfants. Seigneur, je veux arrêter d'avoir les regards sur ma situation. Je veux cesser de regarder à ce qui ne va pas. Je n'ai ni la force ni la capacité de changer la situation. Mais je connais et je reconnais par la foi, je saisis par la foi, que toi qui es assis à la droite du Père, toi que Dieu a ressuscité d'entre les morts, toi qui as donné ta vie pour moi à Golgotha, tu peux faire plus que je ne peux soupçonner ou imaginer. Seigneur, je veux comme cette prière. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et la Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les chars humains sont des chars humains, charnels. Situations humaines sont des situations humaines. Et que Dieu ne nous demande pas d'avoir nos regards fixés sur la situation. Si tu continues de regarder à tes situations qui ne vont pas, rien n'ira dans ta vie. Ça peut te sembler illogique ce que je suis en train de te dire ce soir. Mais les pensées de Dieu sont bien au-delà de nos pensées. Alors que nous pensons terrestres, Dieu pense céleste. Alors que nous sommes là focalisés en train de regarder à la terre, Dieu veut nous apprendre à nous, les enfants de lumière, à regarder au Père des Lumières, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons louer le Seigneur à travers des chants. Ce soir, nous voulons entrer vraiment dans cette dynamique du Saint-Esprit. Comment veux-tu que le Saint-Esprit agisse dans ta vie si tes regards sont continuellement posés sur ta situation qui ne fonctionne pas? Cela anéantit ta foi. Cela détruit ta foi. Et il y a des murailles, des murs de Jéricho qui sont en train de s'ériger entre ce que Dieu peut faire dans ta situation. Mon épouse, à l'époque, voulait et désirait avoir un enfant. La médecine lui avait dit compliqué, compliqué. Et après 10 années de traitement après traitement, douleur après douleur, psychologue, chagrin, et ce que l'être humain peut apporter. Un jour, elle entrera simplement dans une église locale comme la nôtre. Et elle va entendre parler d'un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui peut tout, et là, mis en action simplement cette foi, ce cadeau que Dieu lui avait donné, avant même qu'elle réalise que Dieu l'aime, avant qu'elle réalise elle-même que Dieu l'aimait, avant même qu'elle ne commence à l'aimer. Elle a simplement cru en ce Dieu qu'elle a entendu parler. Un Dieu qui peut tout infiniment et au-delà. Et Dieu honore cette foi. Et comme Dieu est bon, comme Dieu est merveilleux, ce n'est pas un enfant qu'elle lui donnera. Mais elle va aller au-delà de ce que la médecine peut faire. Elle lui en donnera 2, et le deuxième de manière naturelle, sans l'assistance de la médecine. Mon frère, ma soeur, ce soir, ce que je veux te dire par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrête de regarder à ce qui ne va pas. Tu mets ton énergie et tu déshonores ton Dieu. Si tu te dis ce soir enfant de Dieu, marche en nouveauté de vie, relève la tête et regarde à celui qui est le rémunérateur de ta foi. Regarde à celui qui a honoré la foi de tous ces héros, qui est dans Hébreux chapitre 11. Et la Bible n'est pas assez grande que pour contenir tous ces héros de la foi, parce qu'il y en a tellement. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux. Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que tes yeux puissent s'ouvrir. Et là, tu ne vas plus voir les situations comme tu les vois. Mais tu vas voir ce Dieu rempli de feu, de puissance. Parce que le Saint-Esprit est une dynamique de Dieu et une puissance incroyable. Ce soir, ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses être ébloui. Ébloui de sa présence, ébloui de sa vie. Que tu puisses être ébloui, toi, devant ton Dieu.
Que ce soir, tu sois rempli, visité par le Saint-Esprit. Et qu'ensemble, nous puissions être éblouis devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nos regards sur toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien changer à nos situations. C'est un fait. Je viens vers toi. Amen. Dans le secret, en ta présence, Oui, Seigneur. je veux rester. Tu seras toujours là. C'est une promesse certaine. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Viens ce soir dans la présence de ton Seigneur. Approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera de toi. Je vois ton bas, Alléluia. je sens ta main, tu me soutiens, tu es, tu seras Tu es toujours là. Jusqu'à la fin du monde, tu seras à nos côtés, Jésus. Devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Seigneur. Oh, nous voulons te tenir à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit, ce soir. Souffle à travers l'existence, Seigneur, les choses qui n'existent même pas. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, Donne tout ton cœur. en toi Réalise. j'ai un Père, reçois ma prière.
s'approcher de toi, de regarder à toi, Seigneur. Sois brisé dans le nom de Jésus, Seigneur. Jésus de Nazareth. Oh, sois loué. Alléluia. Sois loué, Jésus. Amen. Sois loué. Est-ce que tu es ébloui par le Seigneur? Est-ce que ce soir tu laisses le Saint-Esprit éblouir ta vie? Est-ce que ce soir tu réalises l'onction qui est là? Je loue le Seigneur de cette onction. Je ne mérite rien, je suis un simple serviteur entre ses mains. Mais l'objectif du Saint-Esprit n'est pas simplement de bénir l'orateur, mais de te bénir toi qui es là derrière cet écran. De te remplir du Saint-Esprit. Tout à nouveau de te rafraîchir du fruit de l'Esprit. De visiter ta vie en profondeur et en puissance. Que tu puisses cesser d'être à genoux devant ta situation, mais que tu puisses être à genoux devant le roi des rois. Que tu puisses être à genoux, non pas en train de te plaindre, croyant et mendiant qu'il peut espérer faire quelque chose. Il est capable de faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Son temps lui appartient. C'est lui qui décidera quand. Mais en entendant la victoire, mon frère, ma soeur, ce soir, reste au pied du roi des rois. Reste devant le Seigneur qui peut infiniment et au-delà. Reste devant celui qui t'a promis de te garder et de veiller sur ta vie. Reste devant celui qui t'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, toutes ces promesses, elles sont pour toi. Elles ne sont pas que pour certains dans l'église. Elles sont pour toi. Parce que tu es la bien-aimée qui est en train de se préparer. Tu es celle qui chérit le plus. Tu es celle qui un jour il fera paraître devant son Père, pure, sainte, irrépréhensible. Ne regarde pas ce qui ne va pas. Regarde celui qui peut faire infiniment et au-delà. Ce soir, déplace tes regards. Ne sois pas comme le serviteur d'Élisée à regarder la situation qui t'entoure. Mais regarde et prie le roi des rois. Prie ton Seigneur, prie ton Dieu. Prie celui qui va te remplir du Saint-Esprit. Prie celui qui, dans la même situation, tu vas la vivre différemment parce que tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Les hommes autour de toi vont te voir et seront étonnés de se dire comment nous connaissons la situation de cet homme, nous connaissons la vie de cet homme, de cette famille, de ses enfants, de ces jeunes, de ces ados. Nous connaissons à travers quoi il vit. Mais nous sommes étonnés de voir cette gloire que nous ne connaissons pas sur la terre. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire, Dieu peut le faire en un instant dans ta vie. Mais pour cela, il veut se servir de ta vie, afin de faire éclater sa gloire autour de toi. Il veut te laisser dans une situation, afin que les hommes autour de toi voient ta situation. Non pas que tu vas pleurer de ta situation, mais dans ta situation, tu vas te réjouir, parce qu'un Dieu tout-puissant tient ta main faible. Tiens ta situation entre ses mains. Et il va te faire voir sa gloire. Il te fera sortir de ta situation. Il accomplira ses promesses en son temps. Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, exprime tout ton amour devant le Seigneur? Ça peut paraître fou, mais c'est spirituellement, frères et sœurs, que nous sommes là dans ce combat spirituel. Nous sommes là pas avec un langage terrestre, mais nous sommes là avec un langage céleste. Les murs, les chaînes qui te tiennent, les murs et les chaînes qui t'environnent de toutes parts, sont spirituelles, sont quelque chose que tu ne peux pas toucher. Pourtant, tu es là comme enclavé dans ta situation. Lève les regards vers le roi des rois. Lève les regards comme ce brigand qui a levé les regards vers cette croix. Il n'a pas vu un homme mort, il a vu le roi des rois. Il n'a pas vu un homme qui allait descendre dans le tombeau une fois mort aux yeux des hommes. Mais il a vu le prince de la vie, il a vu le prince de la paix, il a vu le roi des rois, il a vu Jésus de Nazareth, ce qu'il ne voyait pas en étant et en faisant ses braquages, en faisant ses meurtres et ses séditions en étant sur la terre. Et en entendant parler d'un Jésus de Nazareth, là il était comme flouté, caché, empêché d'entendre, de voir la bonne nouvelle de l'évangile à travers Jésus-Christ, qui allait de ville en village. Mais là, sur la croix de Golgotha, à un moment donné, il mettra sa foi en action.
et ne verra plus un homme brisé par le fouet, par les crachats, par l'humiliation des hommes. Mais il verra un Dieu qui est venu sur la terre. Il verra le roi des rois. Et ce soir, ce que le Seigneur veut t'inviter, c'est à voir la situation comme ce brigand l'a vu. Contemple ton Dieu, exprime ton amour, exprime ta reconnaissance, exprime ta grâce, exprime le rang que Dieu t'a donné, enfant de lumière, ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre ce soir. Est-ce que tu réalises cela? Ambassadeur de Jésus-Christ. Relève la tête. Et ensemble, nous allons chanter ce chant de Luc Dumont qui nous dit « Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, toute ma reconnaissance. » Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Avec ton Église, Seigneur, ce soir, et tous les jours qui vont suivre, nous voulons exprimer tout notre amour, notre reconnaissance. Nous ne voulons plus exprimer nos situations, Seigneur. Nous les avons déposées une fois pour toutes, Seigneur, des situations qui nous incombent. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé patiemment. Alléluia. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Et ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de sa voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Ce soir de
goûter à ta présence. Nous sommes heureux ce soir de réaliser que tu es au-dessus de nos situations. Tu es assis à la droite du Père, Seigneur, et tu n'es pas là en train de dormir. Tu n'es pas là en train d'attendre, Seigneur, que ton Père te renvoie un jour sur la terre. Oh Seigneur, mais tu es debout, là dans l'intercession. Tu es debout parce que tu n'as de regard sans cesse que de préparer cette épouse glorieuse que tu feras apparaître un jour devant ton Père. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus ce soir, alors que nous sommes là, ici-bas sur la terre, alors que nous sommes là dans nos situations, Seigneur, je te prie ce soir de rencontrer chacun, chacune, et même ces amis internautes qui sont là ce soir en train de nous écouter. Certaines personnes peut-être qui te connaissent à peine, qui ont simplement entendu parler d'un Jésus, d'une religion, mais qui connaissent rien d'autre que des préceptes, que des traditions. Tu es ce Jésus de Nazareth qui a changé notre vie. Tu es ce Jésus qui peut infiniment et au-delà de toute attente et de toute espérance. Tous les prophètes sont morts, Seigneur. Tous les grands rois d'Israël sont morts. Tous ceux qui ont parlé avant nous, comme ce soir je parle de toi, sont partis dans la gloire, mais ne sont plus sur la terre. Mais toi ce soir, tu es là. Toi ce soir, tu es là au milieu de nous. La parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et nous sommes assemblés en ton nom. Moi, je suis là, une personne. Et toi, tu es là, ça fait 2, c'est suffisant. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Nous sommes assemblés ce soir, pas simplement pour nous faire du bien entre nous, mais nous sommes assemblés avec celui qui peut nous faire du bien, celui qui peut nous rencontrer, celui qui peut nous visiter, celui qui peut nous transformer, celui qui peut briser nos chaînes, celui qui peut nous faire voir et goûter à la lumière, à la vie, à l'espérance, celui qui peut briser le joug des ténèbres et nous amener dans la lumière. Les vagues étaient toujours là sur le lac de Galilée, mais Jésus de Nazareth était dans la barque. Et quand Jésus est dans ta barque, même si tu as l'impression qu'il dort, et peut-être qu'il dort, parce qu'il veut t'apprendre une leçon dans cette barque qu'est ta vie. Il veut t'apprendre à ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il est ce Dieu qui appelle à l'existence les choses même qui n'existent pas. Ce qui est irrationnel, ce qui est illogique, n'est pas illogique pour Dieu. Tout au long de cette semaine, j'étais en train de regarder ce qui était logique. Et j'étais là en train de mettre dans une colonne la logique humaine, la logique des hommes, la logique de Samuel. Et puis j'étais à gauche, dans l'autre case, en train de mettre l'illogique. Qu'est-ce qui est illogique à mes yeux? Et j'ai commencé à énumérer. Et il y avait plus d'illogique que de logique. Et puis à un moment donné, j'ai saisi quelque chose. Ce qui est illogique aux yeux de Samuel, ce qui est illogique à tes yeux ce soir, est logique aux yeux de Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La médecine a donné un pronostic pour ta vie. Ok. Je loue Dieu pour la médecine. Je remercie le Seigneur. Mais mon pronostic n'est pas entre les mains de la médecine. Mon pronostic vital est entre les mains de Dieu, le Créateur de toutes choses. Avant même que les médecins ne puissent pronostiquer quoi que ce soit sur ta vie, Dieu te connaissait, alors que tu étais une masse informe et vide, alors qu'il était là en train de commencer à tisser les atomes de ce que va faire et être ta vie. Il te connaissait dans le ventre de ta maman. Est-ce que c'est de ce Dieu-là que tu connais? Est-ce que c'est de ce Dieu-là que tu veux le louer ce soir? Je veux t'apprendre, par la grâce du Seigneur, en toute humilité. Venons ensemble, allons à la montagne de l'Éternel, plaidons notre cause et apprenons à connaître qui est ce Dieu véritable et vrai. Qui est ce Dieu créateur de toutes choses? Qui est ce Dieu qui a créé la terre et les cieux? Qui est ce Dieu qui t'a créé, toi, moi et nous, cette église locale, toutes les églises en Belgique, toutes les églises aux 4 coins du monde? Qui est ce Dieu qui a, là, dans cette chambre, à la Pentecôte, répandu le Saint-Esprit sur les 120?
puis répandu sur 3000 personnes, puis sur 5000 personnes. Et puis il a continué de mettre en place, à travers l'apôtre Paul et d'autres serviteurs, ces églises locales. Et il a commencé à répandre la bonne nouvelle. Les hommes ne sont plus là, mais Dieu est toujours là. Dieu est là. Dieu est là, il n'a qu'un seul désir, c'est de te bénir. Est-ce que tu sais en qui tu es? Est-ce que tu réalises en qui tu es? Moi, je sais en qui je suis. Je suis en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Et si le diable vient t'accuser, des fois, à raison peut-être, pardon Seigneur. Je te demande pardon, mais tu es juste et fidèle. Pourquoi faire? Pour me pardonner tous mes péchés. Parce que je viens au trône de la grâce, me réfugier à la bonne place, au bon endroit. Je confesse mon péché, j'abandonne mon péché, je renonce à mon péché. Et le diable ne peut plus m'atteindre. Et dans mes difficultés, dans mes épreuves, je sais en qui je suis. Amen. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Réalise-le ce soir. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père, je m'ai trouvé par son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Réalise cela dans ton cœur. Voilà ce qu'il a fait. Amen. Alléluia, Jésus. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, Seigneur. Alléluia. Nous nous lançons de nous parce que nous avons été libérés, Seigneur. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dis-le ce soir à ton âme. Tu es un enfant de Dieu. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le prince de la paix. Et accroche-lui, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma vérité, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dis-le à ton âme. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Dis-le à ton âme. Tu es un enfant de Dieu. Recherche dans la prière la place que Dieu veut te donner dans sa maison. Il veut t'utiliser. Il veut se servir de toi pour te rendre heureux, pour te bénir, pour te remplir du Saint-Esprit. Alors que tu vas t'occuper de ses affaires, lui va s'occuper de ta vie. Lui va gérer tes affaires. Lui va bénir, multiplier
infiniment et au-delà de ce que tu peux imaginer ou soupçonner. Mais dis à ton âme, tu es choisi par l'Éternel. Tu es affranchi par l'Éternel. En toi, en l'Éternel, tu dois savoir qui tu es. Oh, Jésus-Christ est tout pour toi. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Vas-y, dis-le à ton âme, crie-le de tout ton cœur autour de toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ensemble, nous voulons prendre la victoire qu'est la nôtre. Mon frère, ma soeur, ce soir, cesse d'écouter le diable te mentir. Cesse d'écouter les paroles de l'adversaire. Cesse d'écouter ce mensonge qui ne cesse de dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as été choisi. Jésus-Christ t'a sauvé, t'a libéré, t'a amené à son admirable lumière. Non pas pour faire de toi quelque chose de stérile, quelque chose qui est là en train d'attendre simplement le retour du Seigneur. Non, ce n'est pas ça qui t'a prédestiné. Il t'a destiné à des choses extraordinaires. Parce que tu es un enfant de Dieu qui est extraordinaire, tu vas vivre des choses extraordinaires. Non pas simplement le jour où tu iras dans la gloire, mais ici-bas sur la terre. Dieu t'appelle à vivre l'extraordinaire. Est-ce que tu veux arrêter de vivre cette vie de mendiant, cette vie de pauvreté, et que tu veux rentrer dans la dynamique du Saint-Esprit, rempli comme était Élisée, le prophète. Élisée ne regardait pas toute cette armée autour de ce camp, mais Élisée regardait à celui qui est au-dessus de cette armée qui campait autour des enfants de Dieu. Élisée ne regardait pas la situation terrestre, mais Élisée regardait la situation céleste. Je te prie dans le nom de Jésus que les murailles de mensonges tombent ce soir et que tu puisses comprendre ton appel, car Dieu appelle tous ses enfants à se lever, à se réveiller. Il est temps que nous puissions, nous, la génération 2020, vivre l'année du réveil. Je suis convaincu que quelques personnes qui mettent simplement leur foi en action, et cette église peut être bouleversée, peut être mise sans dessus-dessous. Pas une vie médiocre que nous avons pour l'instant. Pas cette église locale que nous réalisons pour l'instant. Cette vie misérable, excusez-moi de vous dire cela. Et je parle même pour moi. Mais une vie comme Élisée, voyez, et vivait jour après jour. Il n'était pas limité à voir la puissance des hommes, la puissance du diable se manifester et écraser sans cesse les enfants de Dieu, comme Goliath le faisait en criant et en excitant tout le peuple d'Israël. Que les Goliaths tombent enfin. Que les serviteurs, comme les serviteurs d'Élisée, puissent voir enfin à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un Dieu extraordinaire. Nous avons affaire à un Dieu qui fait infiniment et au-delà. Aujourd'hui, la religion voudrait nous faire croire que nous, les pentecôtistes, c'était pour il y a 2000 ans, l'effusion du Saint-Esprit. À la limite, contentez-vous de chuchoter quelques mots en langue. Ce n'est pas ça que tu es appelé. Édifie-toi en parlant en langue chez toi, là où tu es, dans ta maison. Parle en langue à ton Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te visiter, te vivifier. Mais il est temps que tous les enfants de lumière que nous sommes appelés à être brillent de plein feu. Nous soupirons après le retour du Seigneur. Mais le Seigneur, c'est une église sainte, pure, irrépréhensible.
Et c'est dans l'action, une église en mouvement, remplie du Saint-Esprit, qu'il va revenir rechercher. C'est une église qui ne regarde plus ce qui est en arrière, mais qui regarde à celui qui est devant. Jésus-Christ, le roi des rois. Ce soir, ne te laisse plus jamais écraser, ni voler par l'adversaire. Mais tu dois savoir quelle est ton identité. Tu dois savoir, alors que nous sommes à l'aube de bientôt rentrer tout à nouveau dans cette église, alors que nous sommes là bientôt prêts à nous revoir. Mais le plus important au-delà de nous revoir, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli puissamment du Saint-Esprit. Les situations qui m'affectent, Seigneur, c'est une chose. Mais je ne laisserai rien m'affecter. Mais je veux toi qui peux désinfecter ma situation. Toi qui peux purifier ma situation. Toi qui peux transformer ma situation. Toi qui peux appeler à l'existence des choses qui n'existent même pas. Je veux te regarder toi. Avoir mes yeux fixés sur toi. Et ça, c'est là que le Seigneur nous appelle. Ce soir, mon frère, ma sœur, on va finir et on va chanter « Compte les bienfaits ». Tu dois apprendre à compter les bienfaits. Dans les moments de difficulté dans ta vie, compte les bienfaits. Ne regarde pas ce qui ne va pas, mais compte les bienfaits de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit continuer de t'alimenter. Et deviens cet homme de Dieu comme l'a été Élisée. Ne minimise pas qui tu es. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il a des projets pour ta vie. Il a des projets qui te dépassent. Il a des projets qui te surpassent. Mais pour cela, tu dois apprendre à compter sur les bienfaits de ton Dieu. Quand le vol de la tempête Alléluia. vient à assombrir ton ciel. Amen. Chantons, frères et sœurs. De baisser la tête. Ne baisse plus la tête. Compte les bienfaits de Dieu. Compte tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Mets-les devant tes yeux. Énumère-les. Marque les mains sur un mur dans ta maison. Et rappelle-les dans les moments de difficulté. Et que tes regards soient fixés sur celui qui va transformer ta vie. Comme celui qui a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui. Et jusqu'à son retour. La route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Tu as compris la recette? Tu dois apprendre à compter tous les bienfaits de Dieu. Mets cette recette en application tous les jours dans ta vie. Plus d'enchères et de trésors. Alléluia. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi. Nous ne voulons plus contempler ce que le diable fait dans nos vies, mais ce que toi tu fais dans nos vies. Ce que toi tu as fait dans nos vies. Et ce que toi tu feras dans nos vies. Alléluia. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les biens
Dieu, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oui, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand on est bien fait, quand on est bien fait. Amen. Alléluia. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mon frère, ma soeur, ami. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et s'il le faut, à la maison, marque-les sur un mur. Compte et marque-les à la suite l'un de l'autre et dans les moments de difficulté. Regarde et souviens-toi qu'il a été fidèle et qu'il t'avait traversé toutes ces épreuves et qu'il t'en a sorti plus que vainqueur. Et en attendant dans l'épreuve, garde tes regards fixés sur celui qui peut changer ta situation, sur celui qui va te donner une pleine et une entière victoire. Voilà mon frère, ma soeur, alors que nous allons bientôt nous quitter, je vais te mettre un fardeau sur ton cœur. Mais ce fardeau-là, c'est un bon fardeau. Alors que prochainement, le dimanche 2 août, nous allons réouvrir l'église Vie Nouvelle de Ransard, sous certaines conditions et modalités. Mais Pasteur Franck reviendra déjà dimanche de l'ordre des annonces, lors de notre culte en live. Et une vidéo que Pasteur Franck est en train de préparer sera prochainement, dans le courant de la semaine prochaine, postée sur Facebook et sur YouTube. Mais en attendant, au-delà de toute l'organisation, ce que je veux t'inviter, nous inviter chacun, de prier. Prier pour l'équipe technique. Prier pour que le Seigneur amène des hommes, des femmes qui sont remplis, animés du feu de l'Esprit de Dieu et qui vont venir prêter et se consacrer à la technique, consacrer au multimédia, consacrer à la creative team, consacrer pour l'église junior, consacrer pour garder les enfants, consacrer pour l'accueil, consacrer pour tout le service qui doit se faire dans une maison de roi des rois, du roi des rois. Que tu puisses prier pour toutes ces choses, mon frère, ma soeur, et que tu puisses rentrer dans ton appel, que tu puisses te laisser visiter. Ne cherche pas ton appel, ne cherche pas après quelque chose qui existe déjà. Dieu sait à quoi il t'a appelé, Dieu sait à quoi il t'a destiné. Recherche simplement à quoi il t'a appelé. Alors que nous allons nous séparer, alors que nous sommes ce 17 juillet 2020, oh, je ne vais pas me priver de faire cela, mais c'est l'anniversaire de notre pasteur Franck, alors bombardez-le de SMS, encouragez-le. Il a 46 ans aujourd'hui et je lui ai souhaité ce matin qu'il puisse vivre jusqu'à 120 ans. Et lui m'a dit ce que je demande au Seigneur pour mes 46 ans, que cette année soit l'année d'un réveil. Et je bénis le Seigneur de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu, de ce couple pastoral, au-delà de l'anniversaire, que nous puissions continuer de prier pour ce couple pastoral, pour leurs filles, leurs enfants, que le Seigneur puisse les garder unis, soudés, fortifiés et remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent nous emmener dans les profondeurs et dans la vision que le Seigneur nous appelle à y entrer. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, amis internautes, et que vous puissiez continuer de louer, de bénir, de prier en tout temps votre Seigneur et Sauveur. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur vous garde. Amen.